Bienvenue à sous Espérance TV et c'est toujours un plaisir, un privilège de recevoir Gratien. Gratien, bienvenue. Bien, merci pour l'accueil là, on va faire moyen. Je vais profiter pour moi faire un petit coucou à tout le monde qui a regardé. Je vais dire que bon Dieu bénisse. Oui. Alors, et nous on dit dans toujours grand thème là et l'évangile, on dit dans l'Épître aux Galates. Et là, nous c'est un évangile explosion. Éthique, Paul qui a touché tous les points, qui a fait une confrontation et qui a essayé de clarifier un point qui est important, qui est pas ni rien pour faire pour être sauvé. C'est important que nous sauver en Jésus-Christ. Ça nous crier dernière fois, nous causer à la justification par la foi seulement. Seulement. Je dis à nous qu'à bien parler de la foi, on dit dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons présenter bon Dieu ça pour nous entrer à notre causer. Papa Dieu, nous allons bénir nous et nous allons louer pour grâce au fait nous. Nous allons ouvrir parole là pour nous ça sonder les évangiles, les écritures. Veille par bonté, voyez l'Esprit Saint souple pour aider tout le monde, pour nous aider nous et puis pour nous ça proclamer non Jésus. Nous allons prier en nom Jésus. Amen. Amen. Oui. La foi, on dit dans l'Ancien Testament. Texte là, pour nous méditer en l'air, qu'a trouvé quoi dans Galates 3, verset 13. Il a dit nous, le Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque qui est pendu au bois. Oui. Même si nous allons venir les textes là plus tard, mais en gros, texte là, c'est un vaillant texte. Mais oui, il a dit nous que le Christ rachète nous. Il rachète nous, il sauve nous, il tire nous à la malédiction de la loi. Alors, quelle manière et lui-même vini malédiction bas. Quelle manière, on dit dans la Bible, il y a plusieurs textes, qui a dit que, et même Paul, qui a dit que la loi est bon, est sain et juste. Et qui manière ici il a parlé que Christ rachetait nous de la malédiction de la loi. Vous expliquez moi ça? Oui, mais il a dit car la loi a dit il est écrit maudit soit quiconque qui est pendu au bois. D'accord. Et ça veut dire que ça? Ça veut dire que le roi Montepan, c'est une malédiction. C'est malédiction. Donc, c'est pour ça même, les Juifs, c'est difficile à accepter Jésus parce que ils ont crucifié Jésus en quoi, c'est le Romain qui a fait ça. D'accord. Mais, ou pas répondre à ça, mais quand on vient de ça, et ça fait la malédiction de la loi. En qui ça la loi? En qui ça la loi, c'est malédiction? Oui. Maintenant. Et Paul, dans le texte, Paul a dit, maudit, quiconque, pas qu'à faire, tout ça la loi m'a dit. D'accord. Me dit que tout ça la loi m'a dit. Et qui la loi morale et qui la loi cérémonielle. De toute façon, c'est ça nous avons développé, donc nous avons venir en ça. Oui. Donc, Gratien, Paul parlait trop loin, et puis ces Galates là, ils font une telle déclaration, mais pour qui a crié yo stupide, dépourvu d'essence, en un mot, autres bêtes. Eh bien, mais oui. Mais oui. Alors, donc, pour nous, ça comprendre. Pour nous, ça comprendre la déclaration, là, je invité à lire Galates 2, nous allons lire verset 20, 21, et puis nous allons comprendre parce que, et puis c'est après chapitre 3 qui a ouvert. D'accord. Il a dit au chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Verset 21, cadeau. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Christ est donc mort en vain. Et donc ça veut dire que l'année en lutte là toujours et puis Paul a résisté. Mais oui, Paul dit, mais pas qu'à rejeter la grâce. Là où qu'à chercher le salut par les œuvres de la loi, ou qu'à rejeter la grâce. Et Paul dit, non, moi pas qu'à rejeter la grâce. Et puis il a continué, puis il a dit Galates, au chapitre 3, verset 1. Ô Galates, dépourvu de sens,
qui vous a façonné, ou encore qui vous a couillonné. Fasciné, fasciné. Oui. Fasciné, ou encore couillonné aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu d'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit, qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut Dieu à Dieu et il fut imputé à justice, etc. Donc, qui ça qui était qu'à faire que ces Galates-là, t'es dépourvu de sens, t'es bête, t'es même incrédule? Mais oui. C'est-à-dire que après avoir commencé par l'esprit, il a fini par la loi. Il a mis l'esprit d'un côté pour reprendre le fardeau pesant de la loi pour chercher en justification. Paul dit au même. Si nous avons remonté dans l'ancien temps, qui monde qui essayait de pratiquer en premier le salut par les œuvres? Premier monde qui cherchait à trouver le salut par les œuvres. La question t'as senti question qui piège. Mais nous connaissons Caïn. Oui, nous connaissons oui, Caïn. oui. Les bons dieux, maintenant, par l'éducation, les parents, Caïn bail, et nous étions des garçons. Caïn et puis Abel. Et papa yo, l'éducation pour dire, maintenant, en matière de salut, et de satisfaire bon Dieu, mais c'est ça pour d'autres faire, pour d'autres recevoir grâce bon Dieu. C'est un agneau, un jeune du troupeau. Et puis sacrifier pour recevoir pardon péché, pour qu'un sacrifice. Caïn dit non. Non, moi quand on fait ça, et nous voyons qu'il prend les fruits de la terre. Il porte les fruits en offrande à l'Éternel. Nous, à l'autre côté, à l'autre garçon, Abel, il portait un jeune agneau, il sacrifiait, il fait s'en rouler. Et la Bible a dit nous, l'Éternel portait un regard favorable à l'offrande. Abel là. Mais pas Abel là, tu as annoncé le Messie qui était pour venir, l'agneau de Dieu qui était pour tirer les péchés du monde, etc. Oui. Donc, nous, dès le départ, toujours en guerre entre le bien et le mal, la justice de Christ et le salut par les œuvres. Le salut par les œuvres. Maintenant, et nous croyons que c'est Satan qui inspirait Caïn, mais c'est l'Esprit Saint qui inspirait et deuxième garçon, nous avons appelé Abel. Ici, il y a Paul qui a dit comme ça. Si vous commencez par l'esprit et puis vous finissez par la loi, reconnaissez et reconnaissez que c'est l'esprit Satan qui a animé d'autres. C'est grave. C'est grave. Oui. Alors, et dit Paul, c'est qu'à un fondement biblique. Et dit qu'à ça. Puisque nous savons qu'à l'époque, et il y a le monde qui comprend que les Paul qui a parlé là, c'est l'Ancien Testament qui a prêché. Le Nouveau Testament. Un Nouveau Testament pour côté qui existait. Nouveau Testament pour côté qui existait. Et comment dire, la lettre Galate là, c'est premier écrit le Nouveau Testament. Puisque les évangiles paraissent longtemps après. Après lettre Galate là, les années 100, 80, 90, 100. Donc, ici, il y a Paul qui a fait référence aux écrits de l'Ancien Testament. La Torah, le Pentecôte, la Torah, c'était les livres, l'Ancien Testament, c'est l'ensemble des écrits de l'Ancien Testament. Alors, et le plus souvent, il y a critiqué nous, même pas dit ça, nous les adventistes, comme étant des mondes qui sont sous la loi. Et bien, nous, dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Et le plus souvent, nous, pour réfuter cela, nous apprenons 2 Timothée 3,16. Qui a dit toute l'écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre. Et là, nous comprenons ça. Est-ce qu'en tête nous-mêmes, toute l'écriture, ce n'est pas l'ancien avec le nouveau? Mais au départ, toute l'écriture, c'est l'Ancien Testament. Nous comprenons un texte. Alors, est-ce qu'on y preuve pour ça? Oui. On y preuve pour ça. Oui. Bon, regardez, Jésus a dit, Jean 5, verset 39. C'est un texte qui est en accord, et puis texte Paul.
Jean 5, 39, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont ces Écritures-là qui rendent témoignage de moi. C'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, pas qu'il existait à l'époque. Là, Jésus voit les deux disciples Emmaüs qui étaient qu'à monter à Emmaüs, là, découragés, et puis la Bible a dit nous à la fin, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui était écrit à propos de lui. Donc, toutes les Écritures ici, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Le Pentateuque. Oui. Et sans gros mot, ça signifie quoi? Pentateuque, c'est le livre de la loi. Et puis la Torah, les 5 livres de Moïse, la Torah, les psaumes, et puis les livres poétiques et prophétiques, et les prophètes. Et en disant ces livres-là, vous avez mentionné les prophéties messianiques. Prophéties messianiques. Le salut par la foi. Tout le salut est révélé, pleinement, le salut est révélé pleinement. Parce que si le salut n'a pas été révélé pleinement, le peuple juif était en dent contre bon Dieu et il était une raison pour dire bon Dieu pas suffisamment de lumière pour accepter Jésus. On lit Galates 3, versets 6 à 14. Galates 3, on lit 6 à 14. Oui. Ouais. Comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance, et c'est le mot, a d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Bonne nouvelle, c'est ça? C'est l'Évangile. Cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Donc, si nous comprenons le texte là bien, à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle, l'auteur bonne nouvelle là, c'est bon Dieu qui a venu porter. Exactement. Enraciné dans les Écritures, en chaussé l'Évangile là, c'est bon Dieu qui a porté bonne nouvelle. En qui ça, Abraham qui a symbolisé en puissance le père de la foi, de la justification même par la foi, alors que si vous regardez bien, c'est pratiquement par les œuvres d'Abraham sauvé. Ah non. Ah non. La Bible a dit Abraham crut. Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. Et il a dit, reconnaissez. Reconnaissez. Que tout cela, maintenant, que ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Vous connaissez que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham, parce qu'au départ, ce n'est pas une œuvre qu'Abraham fit pour mériter la foi et le salut, mais Abraham crut à Dieu. C'est la nuit croit. Alors, et le texte là qui dit comme quoi que Abraham croit et puis ça est côté à justice. Qui ça mot là signifie? Abraham crut. Et ça imputé à justice. Imputé. Donc, il recevait la justice imputée. Et moi, expliquer que la justification, c'est un acte, c'est un décret, et tout bon Dieu qui a promulgué que tout le monde qui a cru en Jésus-Christ, tout le monde qui a cru, qui est déclaré juste. Mais la Bible a dit nous, Abraham crut. Le bon Dieu fait Abraham promesse là. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. Moi, qui est en postérité. Et dans la postérité, tu as la descendant, le Messie qui descend de postérité. Alors, puisque on va défendre Abraham bec homme, et je ne peux pas comprendre, puisque si Abraham dit telle fois comme ça, le bon Dieu dit comme ça, dit où qu'il y a une grande multitude, une grande nation, Abraham était très avancé en âge et madame était stérile. Mais oui. Et pour quelle raison il essaie de contrecarrer plan mon Dieu? Là, il a les fait Ishla et puis Agar. Ah non, c'est-à-dire que là, maintenant, nous, 25 ans après la promesse là, Abraham dit, même quand il venu vraiment vieux, c'est peut-être que moi pas bien comprendre, alors, si je suis revenu, il faillit. Oui. Mais, ça qui est bon et puis bon Dieu, c'est que bon Dieu dit que ça fait pas bon. C'est pas ça, moi, t'es doum. Et là, Abraham prend Ismaël, et puis porte ouais en lui l'enfant de la promesse. Bon Dieu dit non, c'est pas dit à la postérité à venir. Abraham vini fou.
Mais ça qui est allé plus loin, c'est que bon Dieu dit, c'est pas Ismaël qui sera l'enfant de la promesse, mais c'est celui que je te donnerai. Là où il venu et là, Isaac né. Isaac grandit, Isaac a 20 ans. Reconnaître 25 ans après première promesse là, il cherchait à bon Dieu un coup de main. Mais 20 ans après, le bon Dieu reprend et dit non, c'est pas Ismaël. 20 ans après, bon Dieu dit ouais, garçon, t'as l'âme. Oui, montant les montagnes et puis sacrifier. Est-ce que c'est pas par rapport à sacrifice là que Abraham accomplit le salut par les œuvres, puisqu'il obéit? Nullement! Il n'a pas fait pièce salut par les œuvres, puisque la Bible dit Abraham crut et il partit avec l'enfant. Il pas allé accomplir en œuvre, mais il allait en réponse à l'appel. Pas oublier, Genèse chapitre 15. Abraham, l'Éternel, a appelé et il dit, me voici. Abraham, bon Dieu dit, quitte ta patrie, ton pays, pars pour un lieu que je te donnerai, sans qu'on ait rien. Il partit, toujours la promesse de la foi. Mais ce n'est pas parce qu'il marche, il accomplit un œuvre, puis il est satisfait, bon Dieu. Mais il répond. La foi, c'est croyance, c'est soumission, c'est obéissance. Sacrifice, obéissance. Donc, et ce qu'on va dire, c'est nous cadrer tout ça bien. Ouais. Nous avons et Abraham te fait et Isaac en sacrifice là, c'est le mont Morija, c'est ça? Oui. Le mont Morija. Et sinon, et les érudits de la Bible, c'est les mêmes montagnes là qui viennent Golgotha, et le fils de la promesse, Jésus même, venu mort pour sauver l'humanité. 4000 ans après, Jésus mort, etc. Alors donc, maintenant, lire l'autre texte encore, nous allons lire Galates 3, 9. Il a dit de sorte que ceux qui croient, notez bien, sont bénis avec Abraham le croyant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi, car il est écrit, ça nous lit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et qui ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi, verset 11. Donc ça c'est au cœur de la justification par la foi. Ça nous a souligné, Bible mettait et Abraham le croyant. Oui, c'est cela. Il crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Qui ça empêche nous ni en telle foi, jeudi jour? Eh bien, projet bon Dieu est tellement simple que véritablement, nous l'avons toujours bas bon Dieu en coup de main. Là, on regarde des émissions à la télé, des reportages. Ou quoi, ouais, moun qui a marché en lait, son bouteille à nous, pour y trapper en grâce, pour y trapper. Et même dans l'église, ouais, la Scala Santa, l'escalier de 28 marches, qui amène au trône papa là. Moun qui te ka défilé, et c'est là Martin Luther qui te ka fait pénitence. Et il la voix, bon Dieu, il te monté ça à nous, puis il monté, chercher grâce et puis faveur auprès de papa là. Voir dit, le juste vivra par la foi. Voilà. Il quittait ça, et puis il sortait là, et puis il séparait quoi du Vatican, et puis il écrit 95 thèses sur la justification par la foi. Et je recommande auditeurs chercher le livre dans le pays, 95 thèses. Tous les chrétiens jeudi jour, c'est qu'arriver à comprendre la justification par la foi. Est-ce que vous n'avez pas pensé que c'était un fardeau qui était sorti en châillement d'église? En châillement d'église, et puis tu as une vie chrétienne plus saine, plus joyeuse. Plus joyeuse. C'est parce que beaucoup de monde a fermé quand ils ont les carcans de la loi, les carcans des préceptes. Ils ont achouvalé les préceptes. Ils sont malades pour achouvaler les préceptes qui fait ça qui produit plus de dépression. Plus de méfiance. Méfiance. Et puis, nous pas qu'à produire en qualité de vie, maintenant qui a fait les autres être en vie, divine la nous. C'est ça qui donc, en un mot, est-ce que nous pas qu'à battre les principes plus place pour qu'à venir de tout fait? C'est cela. Et la grâce mondiale. C'est cela. Ouais. Et puis, nous allons légiférer trop. Trop légifération. On y quitte moins d'où. On y garde la loi des 10 commandements, mon Dieu. Il met un commandement à dedans. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.
Ou peut dire, moi, yo arrivé légiférer 39 lois en les seuls commandements là, hein, pour satisfaire. Quoi parler des Juifs? Oui, les Juifs. Pour satisfaire maintenant la justice de Dieu, pour essayer de chercher ça. 39 lois en les seuls commandements le sabbat. Et puis appelé la Misna. Vous mettez à dans le livre. Ouais ça. Alors donc, faut nous essayer maintenant libérer nous du carcan. Bon. Et ça, moi, qu'à conseiller, c'est essayer d'éliminer tous les préjugés, essayer toutes les superstitions et toutes les traditions qui ont venu des carcans, qui ont embrigadé la grâce et qui ont empêché nous de frapper la liberté en Christ. Donc, nous avons que vraiment que l'évangile là, Abraham a propagé sans l'évangile qui vient de Dieu. Oui. Et c'est même l'évangile là nous avons dans l'Apocalypse qui nous met l'évangile éternel. Mais oui, c'est l'évangile éternel. C'est l'évangile éternel. Depuis Chaussely dans le jardin d'Éden, il partit, c'est l'évangile éternel. L'évangile éternel pour annoncer à toute nation, à toute tribu, à tout peuple. Et moi, je remercie mon Dieu pour l'évangile là. Parce que véritablement, c'est une libération en Christ. Oui, nous reprenons des textes rapidement. Oui. Gratien, et on dit dans l'Ancien Testament, des exemples de salut par la foi. Rapidement, hein. Oui. Et nous reprenons Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Somme 32, verset, il y en a 5. Peut-être nous ne pouvons pas tout, et puis peut-être Zacharie 3, il y en a 4. Lévitique 17, 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc, nous avons un texte qui a un rapport et puis et le sanctuaire. Oui, le sanctuaire. Le sanctuaire, oui. Sacrifice des animaux. Effusion de sang pour le pardon. Donc, c'est pas une effusion de sang, pas ni pardon. Donc, ça veut dire depuis les années, le salut par la foi, hein, la justification par la foi. Ensuite, nous allons Psaume 32 rapidement. Psaume 32, verset. Et il y en a 5. Si vous ne pouvez pas étudier la Bible, vous n'avez pas l'idée que toutes ces bagailles-là, ça a été longtemps projetées, enseignées. Et puis tout le monde a quoi, c'est le Nouveau Testament qui porte la Bible. Et c'est pourquoi Salomon dit comme ça, il y a de nouveau. Psaume 32, verset 1 à 5. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes œufs se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était que sécheresse comme celle de l'été. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouais mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Oui. Alléluia. Oui. Ouais. Alors, nous avons fini à ce point-là, racheter de la malédiction. Alors, qui ça Paul qu'a dit, on dit dans le passage là? Galates 3, verset 9-14. Oui. Et pourquoi porter en conclusion en laisse ça? Oui. Pour nous finir le thème là qui est vaste. Hein? Oui. La malédiction de la loi, expliquez-nous ça. Et qui manière Christ délivre-nous de la malédiction de la loi. Alors, verset 9 à 14, nous allons lire Galates 3. Sans texte, nous allons aborder. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Alors, pour juste faire une petite introduction, nous allons rappeler nous, là où est bon Dieu promulguer la loi au pied du Sinaï. Le peuple a dit oui, nous avons fait tout ça, l'Éternel dit nous. Yo pas pied quoi yo en l'air bon Dieu mais yo dit nous kay fait et déjà voir ça sous du Seigneur te père yo dit nous kay fait quelques jours après yo te a fait vos dons et puis yo te a simen la progression et c'est pour ça Bible a dit maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi il ne le met pas en pratique et que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, c'est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Verset 12. Or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est ça qu'a dit la loi. D'accord. Christ,
nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui nous a été promis. Oui. Nous savons que la Bible a dit dans Romains que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Donc, en un mot, c'est la malédiction. Malédiction. La malédiction. Deutéronome a dit nous que l'homme mort, c'est la malédiction. Et pas ni salut, ça finit. Maudit. Pour quelle raison Jésus même mort pendu? Ça soit quoi? Parce qu'il y a associé ça à cela. Oui, c'est ça. Jésus mort de la plus vile des morts. D'accord? De la plus vile des morts maintenant. C'est pour donc montrer que lui-même, il a éradiqué malédiction là parce que lui-même, il vient malédiction pour nous. Nous, hein, et de fait qu'il vient malédiction pour nous, en même temps, il est libérateur pour nous. Libérateur de la condamnation de la loi, si nous avons accepté le sacrifice. Acte 5, et puis sans laisse ça, nous avons fini, pour nous comprendre que c'est Jésus qui satisfait et la loi, l'exigence de la loi. Oui. Et c'est pour même texte là cadeau comme ça, qui c'est la fin de la loi, et en le monde pas comprendre le texte là. Romains 10. Oui. Donc, Acte chapitre 5, verset 30. Oui. Tout de suite, nous allons verset 30. Le Dieu de vos pères a ressuscité Jésus-Christ que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, nous, rien pas qu'à faire par hasard. Non. Et Pierre parlait de ça, Paul parlait de ça, et nous avons que depuis à l'époque de Moïse, Josaphat a fait mention de cela. Ça veut dire que et l'Ancien Testament au cœur de l'Évangile, au cœur de l'Évangile, dans l'Évangile qui est puissant, la puissance de la grâce. Grâce, merci pour ce moment-là. Et puis, nous avons rendez-vous pour une prochaine fois à l'Anticosé. Nous avons remercié Espérance TV, directeur émission, tout le monde. Et puis nous avons demandé, bon Dieu, continuez à bénir nous. Mais bien sûr. Pour nous tchéber fort par la grâce, bon merci, Dieu. Et la justification par la foi, toute place, on dit dans la vie, nous, c'est un changement. C'est belle. Papa Dieu, nous remercions pour le moment où nous passons. S'il vous plaît, nous pas jamais fini comprendre toute bagaille. Mais continuez et visitez nous par l'Esprit Saint. Aidez-nous pour nous continuer à étudier la parole là. Et pour nous mettre en pratique, pour nous savoir que nous ne pouvons pas faire rien pour être sauvés. Mais c'est en Jésus-Christ que nous sauvons. Et tout ça, nous, quand il fait du bon, ils ont préparé nous pour personne pas glorifier. Alléluia. Bénis peuple, bénis Yeshua, bénis tout le monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen.